ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense? Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde? Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, nous attirons ta présence pour nous tourner vers nos frères. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit. Ton nom sera sur nos lèvres, de larmes il n'y aura plus. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, c'est la solennité du Christ, roi de l'univers. Nous sommes à la fin du temps ordinaire de l'année A et nous célébrons le Christ qui est Seigneur du temps. Seigneur du temps parce qu'il est Dieu, il est celui qui est, qui était et qui vient. En entrant dans cette célébration, nous allons avoir une pensée particulière pour tous les jeunes qui aujourd'hui devraient faire leur célébration de profession de foi à Clermont-Lérault et qui ne pourront pas le faire, oui, et pour raison de Covid. Nous les gardons donc dans cette messe, nous le gardons dans notre prière et dans notre cœur. Demandons à Dieu au début de cette célébration de nous pardonner nos péchés, de nous faire miséricorde et de purifier notre amour. Jésus, Dieu de miséricorde, cherche-nous et retrouve-nous. Nous avons trahi ta confiance. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Nous désirons voir ton visage et toucher ton côté ouvert. Viens nous cacher dans tes blessures, Christ, Christ.
stèles sont image du Dieu invisible, les premiers-nés d'entre les morts. Recrée-nous à ta ressemblance, Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les livrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces.
celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent. Tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis, car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je le disais au début de cette Eucharistie, nous sommes à la fin de l'année liturgique A. Le dimanche prochain, nous entamerons l'année B avec le temps de l'Avent, temps de préparation pour Noël. Et la liturgie nous indique que le Christ est le Maître et le Seigneur de tous les temps, qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui est, qui était et qui vient. Il est le roi de l'univers. Et ce qui est curieux dans la parole de Dieu de ce jour, c'est que les textes nous parlent de la royauté du Christ, mais ne nous disent pas s'il s'agit d'une royauté avec un trône, avec une armée, avec une puissance dévastatrice qui inspire autorité et respect. Les textes ne nous parlent ni de palais luxueux, ni de rien qui révèle la verticalité d'une seigneurie et d'une force redoutable telles que nous les connaissons en ce monde. Alors, comment comprendre que le Christ qui a vécu comme un pauvre parmi les pauvres, comment comprendre qu'il est roi? Alors, je vous propose deux réponses. Premièrement, pour comprendre correctement ce titre donné au Christ, on doit se reporter à la tradition biblique de Dieu, le roi pasteur. Comme nous le dit dans la première lecture le prophète Ézéchiel, la tendresse infinie de Dieu est la face cachée de son autorité souveraine et de sa toute-puissance. Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis et je veillerai sur elles. Et quand Jésus s'attribue exactement ce titre de bon pasteur et de bon berger dans le Nouveau Testament, il se revêt de la dignité divine et révèle
clairement ce que signifie Dieu. Alors, qui est Dieu? L'évangile de Matthieu nous en parle plus longuement. Nous sommes ici devant l'un des textes fondateurs du christianisme, un texte qui, si nous le comprenons bien, pourrait nous choquer. Jésus, dans ce texte, ne formule pas une comparaison. Il ne nous dit pas qu'il était comme un affamé, qu'il était comme un prisonnier, qu'il était comme un étranger, ainsi de suite. Le roi qu'il est et qui nous jugera s'identifie et s'assimile terme pour terme à l'affamé, à l'assoiffé, à l'étranger, aux démunis, aux malades et aux prisonniers. Cette identification est déroutante, à la limite choquante, parce qu'elle nous sort de notre confort. Mais si elle nous déroute, elle nous dit en même temps ce que le christianisme a d'essentiel et d'unique, de décisif et de mystérieux. Et c'est la seconde explication de la royauté divine. Qu'est-ce que le christianisme a de décisif et de déterminant alors? Sans le pauvre, sans l'affamé, l'étranger, le malade, le prisonnier, avec qui nous vivons, ceux avec qui nous vivons tous les jours et que nous côtoyons tous les jours, que nous ignorons quelquefois exprès, sans eux, il n'y a pas de salut de Dieu pour nous. S'ils sont le visage du Christ en ce monde, ils le seront également quand nous serons dans le face-à-face avec Dieu. Ce sont eux qui vont nous ouvrir les portes du paradis. Certains d'entre nous, très renfermés sur leur idée de Dieu, diront à leur mort à Jésus, « Quand est-ce que tu m'as demandé de t'aider et je ne l'ai pas fait ?» Leur étonnement trahit leur fermeture sur eux-mêmes. C'est comme s'ils disaient à Dieu, « Si c'est ainsi ton paradis, garde-le pour toi, je n'en veux pas. » De fait, ce n'est donc pas Dieu qui va nous juger, mais nous serons confrontés au tribunal de la pauvreté de Dieu qui se manifeste déjà aujourd'hui dans tout ce que nous rencontrons ici-bas. Par là, Jésus inverse les symboles de la royauté et nous appelle à nous débarrasser de la fausse idée que nous nous faisons de la puissance divine. La puissance change de signe, ces signes sont l'amour et la miséricorde. Et Saint Paul nous dit qu'à la fin du monde, l'amour de Dieu, victorieux de la mort et du péché, sera tout en tous. L'amour de Dieu, l'amour de nos frères et sœurs en l'humanité est l'huile qui tient la lampe de notre foi allumée. Nous entendons ces jours-ci une polémique qui s'enfle et tend à opposer le service des pauvres à la fidélité au culte rendu à Dieu le dimanche à la messe. Sans préjuger des raisons des uns et des autres, je pense que l'évangile de ce jour nous indique clairement la voie à suivre. Pour nous chrétiens, en effet, tout pauvre est assimilé à Jésus-Christ, l'homme-Dieu. Celui qui sert un pauvre, un malade, un étranger, prépare déjà son ciel, car il sert Dieu lui-même. Mais alors, Dieu est le seul garant du véritable service des pauvres, le seul garant de notre amour. Pensez-vous en effet que c'est facile d'aimer l'étranger? Pensez-vous que c'est facile d'aimer celui qui a tué? Je prends par exemple le terroriste qui a trahi sa patrie en se retournant contre ses concitoyens et en les tuant. Pensez-vous qu'il est facile d'aimer son ennemi? Pensez-vous qu'il est facile? Pensez-vous que c'est une valeur simplement humaine que de pardonner à celui qui nous a fait du mal? D'où est-ce que nous apprenons véritablement à aimer? D'où est-ce que nous apprenons à aimer le prochain, même quand il n'est pas de notre bord? D'où est-ce que nous l'apprenons? Eh bien, nous l'apprenons par Jésus-Christ, par la parole du Christ, la parole qu'il nous a laissée. Et cette parole, c'est elle que nous venons servir à la messe.
Le culte rendu à Dieu est la source de toute vraie charité, non pas selon la mesure des savants de ce monde, non, mais selon la mesure que Jésus nous impose parce qu'il nous a montré le chemin. Nous ne pouvons pas vivre sans l'Eucharistie parce qu'elle est la source et le sommet de la charité chrétienne. C'est elle qui nous donne la force pour aimer Dieu et aimer véritablement nos prochains comme Dieu veut que nous les aimions. Peut-être devrons-nous redimensionner nos célébrations eucharistiques pour les élargir à la grandeur et à l'amour du cœur de Dieu qui se manifeste dans l'amour du prochain, du pauvre, de l'étranger, comme Jésus nous le dit. Que lui-même nous en donne la force et la grâce. Amen. Chers frères et sœurs, à présent, levons-nous pour proclamer notre foi en Dieu qui nous aime, Dieu amour, Dieu charité, Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les pauvres, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les malades dans le monde qui souffrent et ont besoin de ton amour pour les réconforter, Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tout le personnel des hôpitaux, cliniques, centres de santé, EHPAD, qui depuis le début de cette épidémie donnent de leur mieux pour nous sauver et nous protéger, Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes qui doivent travailler en ce temps difficile, donne-leur la force et le courage de continuer à travailler, à espérer dans ta joie et ton amour. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes décédées de ce virus ou autre, nous te demandons de les accueillir dans tes bras. Nous, Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain,
fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous découvrons ton prions, Seigneur, que nous que notre sacrifice nous soit pour grâce de Dieu. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix. Lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré, prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus-Christ nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père très saint, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous
ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui est vivant, notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui est vivant, notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et renouvelle-nous à son image. Fais descendre ta bénédiction sur notre pape François et notre évêque Pierre-Marie, Alain son auxiliaire. Donne à tous les membres de l'Église et à ceux qui travaillent au service de la charité de savoir lire les signes des temps et de grandir dans la fidélité à l'Évangile. Rends-nous attentifs à tous les hommes, afin que nous partagions dans la charité leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, et que nous leur montrions le chemin du salut. Père, prends pitié de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ. Prends pitié en particulier de ton fils Jean-Pierre et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, en union avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Fulcran, les saints dont nous portons les noms et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions par Jésus, le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans le même esprit, unis dans l'esprit de Jésus qui nous rassemble en Église pour prier, nous redisons la prière que lui-même le Christ nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors nous allons nous donner la paix chez nous en pensant que nous donnons la paix aussi à tous ceux qui en ont le plus besoin. Et je vais reprendre le chant que j'avais pris le dimanche dernier pour que nous puissions nous sentir tous ensemble dans ce lien, dans le lien d'amour et de paix. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la joie, donne la joie, donne la joie à ton frère. Donne la joie, donne la joie, donne la joie à ton frère. Donne l'amour, donne l'amour, donne l'amour à ton frère. Donne l'amour, donne l'amour, donne l'amour à ton frère. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens prendre pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens prendre pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici, le Christ notre roi, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Anima Christi sanctifica me,
Sálvame, Sangues Christi nebriame, Acoloteris Christi lavame. Même si pour moi tu devais t'abaisser, pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme, déposer l'espoir, je sais que pour moi tu l'as fait, je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il a fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenue ton fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau, pour essuyer toute larme et tout sanglot, je sais que pour moi tu l'as fait, je sais que pour moi tu l'as fait. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité, je sais que pour moi tu l'as fait, je sais que pour moi tu l'as fait. Âme du Christ, sanctifie-nous. Corps du Christ, sauve-nous. Sang du Christ, enivre-nous. Eau qui a coulé du côté du Christ, purifie-nous. Passion du Christ, fortifie-nous. Jésus, plein de bonté, exauce-nous. Dans tes plaies sacrées, cache-nous. Ne permets pas que nous soyons séparés de toi. Contre la malice de l'ennemi, défends-nous. À l'heure de notre mort, appelle-nous et fais que nous venions à toi, afin que dans la compagnie des saints, nous te louons pour les siècles des siècles. Amen. Ubi me venire a te, or con sancte
Prions et remercions le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel. Et qui règne avec toi, le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors le Seigneur est roi, il règne éternellement, il règne dans notre cœur, il règne aussi au milieu de nous, dans notre Église, et c'est pour cela que nous sommes dans la joie, et dans cette joie nous le glorifions, nous chantons, nous le louons, et nous sommes tous ensemble, chacun chez soi, mais réunis pour le chanter et le louer. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Voilà, Marie est notre mère, elle est la reine de l'univers aussi, couronnée de gloire par notre Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous la prions, pour qu'elle puisse prier aussi à son tour pour nous, prier ce roi pour nous.
le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Toute force en ce monde vient de Dieu, qu'il dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Qu'il vous garde à l'abri de tout malheur et affermisse vos cœurs dans son amour. Amen. Riche de foi, d'espérance et de charité, travaillez comme de bons ouvriers du royaume et préparez vos âmes aux joies de la vraie vie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous remercie d'avoir suivi avec nous donc cette Eucharistie de la solennité du Christ roi. Et nous avons, comme je le disais au début de la messe, une pensée particulière pour tous les jeunes, en particulier ceux qui devraient faire leur profession de foi aujourd'hui à Clermont-Lérault. Et nous les saluons et puis nous leur disons peut-être à la prochaine. Dès que nous saurons les dates, nous les leur communiquerons. Merci à chacun et à dimanche prochain. Honneur et gloire à toi, notre Dieu, pour la merveille de notre salut. Viens nous sauver, nous montrer ton amour. Par ton esprit, donne-nous la vie. Aujourd'hui, Dieu vient sauver son peuple. Par Jésus, le grand prêtre éternel, le repas célébré en mémoire de lui, au pied de la croix nous conduit. La puissance de Dieu en présent parmi nous, la Pâque de notre Seigneur.